Elle a été portée sur les fonds baptismaux le dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo au Bénin. Elle est née de la fusion des partis UP et PRD, l'Union progressiste, le renouveau, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne cesse depuis d'enregistrer de nouveaux militants par voie d'adhésion individuelle et ou collective. À titre d'exemple, le Parti pour l'engagement et la relève PER s'est autodissous le jeudi 1er septembre dernier pour se jeter dans la barque UP Le Renouveau. D'autres formations et personnalités politiques sont aussi annoncées pour y adhérer. Et déjà, une interrogation se profile. L'UP Le Renouveau pourra-t-elle véritablement tenir dans la durée avec tous les courants qui se jettent en elle, surtout en ces temps-ci où l'heure est à la confection des listes de candidatures pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. La rentrée politique de l'UP Le Renouveau ne saurait occulter d'autres sujets d'importance. Le discours du président de la République devant des entrepreneurs de France, notamment ses déclarations sur la compétitivité de l'économie béninoise, j'y arrive, et l'expression démocratique comparée avec les pays de l'Europe et aussi les inondations qui font vague dans plusieurs communes du septentrion et du centre Bénin, avec son lot de désolations diverses. Rentrée politique de l'UP Le Renouveau, quel enjeu? C'est le thème de ce numéro de votre émission Ma part de vérité que j'ai le plaisir de co-animer avec Chabel Ayou. Bonjour Chabel. Gauthier Selodé, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Golf TV Africa. Notre invité aujourd'hui, Monsieur Christian Parfait Aoyo, il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Monsieur Aoyo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aux téléspectateurs du Golf TV. Cette émission est radio-télévisée. On nous reçoit en direct sur Golf TV Africa et sur Golf FM Africa et sur l'ensemble de nos réseaux. Nous allons examiner avec vous, monsieur Aoyo, les enjeux de la rentrée politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais avant, dites-nous, le récépissé définitif d'enregistrement qui consacre la naissance légale de l'Union progressiste Le Renouveau. Confirmez-vous que ce sésame est déjà disponible? Merci une fois encore. Je profite pour remercier les auditeurs du groupe Golf TV et tous les lecteurs. Pour répondre à votre préoccupation, je vais commencer par vous dire oui. À la date où nous sommes en train de vous parler, l'UP Le Renouveau a son récépissé définitif et je tiens à porter cette information aux militantes et militants qui ont travaillé pour que ce récépissé soit une réalité. Je profite au passage pour faire un coucou aux pères fondateurs qui ont cru au projet et qui nous ont conduits à cela. Oui, nous avons le récépissé définitif. L'UP Le Renouveau a son récépissé administrativement. L'UP Le Renouveau existe au ministère de l'Intérieur. 2 semaines seulement après sa création, l'UP Le Renouveau a son récépissé. Comment expliquez-vous la célérité avec laquelle le ministère a traité ce dossier? Alors, j'ai compris votre question, mais la célérité pour nous est une fierté. Une fierté qui est un résultat de la modernisation de notre administration. C'est comme ça qu'il faut saluer. Désormais, tout dossier dans notre administration se fait avec célérité. Et c'est le moment de saluer les cadres du ministère qui, chaque fois devant un dossier administratif, ont fait la célérité. Bravo.
ça montre que nous sommes sur la bonne voie pour faire de l'administration béninoise une administration performante. La deuxième question qui est d'ordre politique, vous voulez savoir pourquoi pour l'UP, le renouveau, ça a été accéléré, alors que dans le passé, ça traîne pour certains. Le parti Les Démocrates a fait plus de 6 mois pratiquement avant d'obtenir ce sésame. On l'a fait partir, revenir, on a montré des erreurs majeures, des erreurs mineures. C'était la croix et la bannière. Alors, il faut comparer deux choses comparables. Le récépissé définitif de l'UP Le Renouveau, d'abord, c'est la fusion entre deux partis, l'UP et le PRD, deux partis régulièrement enregistrés qui n'ont connu aucune vicissitude pour avoir leur récépissé au départ, qui se sont conformés aux tests de la République pour faire la fusion comme le stipule l'article 29 du Code électoral de la Charte des partis, pour être précis en son alinéa 9. À partir de cet instant, la difficulté d'avoir ce sésame n'est pas la même chose si nous sommes en train de créer des membres fondateurs. Ici, les membres fondateurs existent depuis. Et l'autre précision, c'est qu'en décembre seulement, il y a eu un congrès ordinaire du PRD qui aussi a refait ses tests et a permis d'avoir aussi ces tests à jour. Ça veut dire que les deux partis réunis avaient tout à jour et se sont conformés aux tests de la République. Et donc, il ne restait au ministère de l'Intérieur que de vérifier la conformité à la loi pour voir si tous les documents étaient disponibles pour le faire. Donc voilà, ce n'est pas des membres fondateurs qui ont été reconstitués, c'est plutôt la procédure de fusion qui a permis d'avoir les documents. Voilà, donc c'est comme ça ça s'est passé et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc cette célérité, à la limite, est tout normal et on ne le saurait comparer cela à d'autres cas que vous citez. Sinon, déjà, d'aucuns disent que l'UP Le Renouveau avait déjà eu son récépissé même avant d'être constitué. Non, on va pas raisonner comme ça, sinon ce ne serait pas bien pour les cadres. Certains affirment cette thèse. Oui, il faut... Vous avez dû en entendre parler. Non, il y a des choses que je n'entends pas. Je refuse d'entendre parce que c'est des hommes et des femmes qui sont dans l'administration, qui travaillent nuit et jour pour que notre administration soit performante. Ce n'est pas élégant de leur répondre comme ça. Je crois que les raisons évoquées tout à l'heure pour expliquer cette célérité suffisent largement. Et n'importe quel parti dans le pays remplissant ces conditions, je crois qu'il aura son récépissé définitif. L'UP Le Renouveau a entrepris une tournée, le bureau politique de l'UPR, pour être plus précis, une rentrée politique de fait. Oui, en fait, nous avons mis sur les fonds baptismaux l'UP Le Renouveau le dimanche 21 septembre dernier, 21 août dernier, et au stade Charles de Gaulle, et très tôt nous avons compris l'enjeu. Nous avons compris que nous avons des défis à relever et que nous n'avons pas à gloser sur la fusion, mais plutôt à relever le défi du rassemblement, le défi de la réconciliation, le défi de vivre ensemble, de travailler ensemble, le défi de gagner ensemble. Très tôt, nous avons aussi compris qu'il y a un calendrier qui profile à l'horizon, le calendrier des élections législatives. Et donc, nous nous sommes mis à la tâche pour aller expliquer le bien fondé de cette union. Et ça n'a pas tardé. Beaucoup de partis ont commencé et personnalités ont commencé par comprendre la philosophie, l'offre politique de l'Union progressiste, le renouveau, et ont commencé par adhérer. Donc c'est la conséquence que les pères fondateurs ne se sont pas trompés de chemin, ne se sont pas trompés d'objectif, et que l'UP Le Renouveau est bel et bien une réalité avec laquelle il faut compter désormais dans le landerneau politique béninois. L'UP Le Renouveau
une épreuve pour le système partisan d'aujourd'hui? Je dirais plutôt une chance et un renforcement, et qui vient confirmer que le système partisan est réellement une réforme. La réforme du système partisan est réellement une réforme salutaire. Certes, dans toute réforme, il y a des difficultés, et nous avons les ressources, surtout les ressources humaines et les expériences requises pour pouvoir surmonter ces difficultés. Justement, lorsqu'il n'y a plus de difficultés, ce n'est plus une activité humaine. Nous sommes un parti politique, nous sommes un conglomérat de compétences diverses, des personnes de cultures politiques diverses, et donc se mettre ensemble n'est jamais facile. Et nous battons pour faire cela. C'est ce qu'il faut comprendre au niveau de la rentrée politique. La rentrée politique aujourd'hui, c'est d'expliquer au peuple l'offre politique. C'est d'expliquer aux militants d'avoir confiance à la classe politique, à la chose politique. C'est d'avoir confiance en nous-mêmes. En tant que militant politique, il ne vous a pas échappé de constater que de manière régulière, les jeunes et certaines catégories ont un désamour pour la chose politique. C'est à nous, c'est notre challenge aujourd'hui à l'UP Le Renouveau, d'expliquer que la politique est autre chose que ce que les gens disent, et de proposer l'offre. Voilà le chantier sur lequel nous y allons. Nous ne sommes pas grisés du tout, nous ne sommes pas dans l'euphorie, nous mesurons à sa juste valeur les difficultés qui sont les nôtres, parce qu'en face, il y a des difficultés incompressibles. Nous allons y revenir. Les inondations, l'emploi des jeunes, la rentrée, voilà des problèmes qui demandent qu'on se concentre et qu'on ne soit pas distrait par des sujets que je qualifierais de broutilles. Il faut qu'on se concentre pour apporter une réponse claire, précise, durable aux préoccupations quotidiennes des jeunes, des femmes, à la question de la santé. Et pour le faire, il faut avoir confiance, il faut proposer une offre, il faut accompagner les réformes au niveau du programme d'action du gouvernement. Je vous annonce que l'UP, Le Renouveau, est un parti qui soutient l'action du gouvernement du président Talon. Et à ce titre, nous n'avons pas à nous cacher. Nous sommes fiers des réalisations qui se passent, et nous voulons que ça se pérennise pour le bonheur et le bien-être de nos populations. Monsieur Aroyo, pour aboutir à l'Union progressiste Le Renouveau, il est dit que de part et d'autre, que ce soit du côté de l'Union progressiste ou du côté du PRD, vous avez consenti des sacrifices. Parlez-nous-en. Oui, en fait, le terme est trop dit. Dans le terme fusion, c'est deux entités existantes qui font la fusion. Donc, il y a eu des compromis heureux. Pas de compromission. Non, il ne peut pas avoir de compromission parce que si vous avez suivi l'histoire politique du pays, vous allez vous rendre compte que peu ou prou, les acteurs de l'UP et les acteurs du PRD se connaissent depuis la marche de l'Union fait la nation. Je parle des années 2010. Donc en fait, on se connaît. On savait à quel niveau précisément on n'avait pas pu réussir des choses. Et l'occasion faisant le larron, les conditions juridiques, les conditions législatives sont réunies, les défis étant les mêmes, nous nous sommes dit mieux vaut tard que jamais. Donc, effectivement, les gens qui ont leur petit confort vont se sentir un peu lésés. Nous avons envie de leur dire, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Nous sommes en train de faire ce que j'appelle souvent l'allégorie du bol de Gary. C'est autour d'un seul bol qu'on se bat. Avec l'UP, Le Renouveau, nous sommes en train de dire que nous allons au champ cultiver le manioc, avoir des sacs de Gary. Donc chacun aura son bol de Gary. Et à partir de cet instant, il n'y a pas d'inquiétude. C'est parce que l'offre était tellement rikiki,
excusez-moi l'expression, que tout le monde se bat autour de l'offre. Lorsqu'on élargit l'assiette, lorsqu'on propose des alternatives heureuses, je crois que chacun se retrouvera. Le maçon se retrouvera, l'intelligentsia se retrouvera, le politique se retrouvera, et chacun a sa position. Et c'est comme ça que nous allons construire la nation. Une nation qui est arc-en-ciel, où nous sommes d'origines diverses. Une nation qui prendra ses racines sur nos terres et qui a vocation de se pérenniser. Nous devons laisser un Bénin prospère à la génération montante. Et par conséquent, d'où la symbolique du baobab. Donc la prospérité, tous ces éléments fondent notre démarche politique, et c'est sur ça que nous travaillons. Nous ne disons pas que nous sommes les plus forts, nous ne disons pas que nous avons gagné, nous disons plutôt suivez-nous, parce que les défis qui nous attendent, c'est nous qui allons les relever et non d'autres. Ce n'est pas d'autres qui viendront relever les défis à notre place, et nous voulons proposer à la nouvelle génération l'offre qu'ils n'ont jamais connue dans le passé. Je crois que c'est ce qui explique aussi la tournée. C'est une tournée d'explication, c'est une tournée de pédagogie, c'est une tournée d'explication, c'est une tournée pour se rassurer, et c'est une tournée pour dire que nous sommes sur la bonne voie, et pour y arriver, le chemin sera long, mais nous sommes armés, nous sommes attelés, et nous y arriverons. Parce qu'il faut aussi convaincre les militants à la base. Parce que si les leaders font leur adhésion, il faut aussi convaincre les militants à la base pour qu'ils aient les mêmes visions que leurs leaders. En fait, on a fait une fusion en inversant la démarche. C'est les militants qui ont donné aux responsables le feu vert pour aller faire la fusion. Maintenant que nous avons dans cette fusion une nouvelle offre, on explique l'offre. On explique le paradigme, on explique désormais comment la politique va se faire. On explique ce que j'appelle le contrat de confiance. Aujourd'hui, nous voulons faire la politique avec la confiance, nous voulons faire la politique avec humilité, nous voulons faire la politique avec altruisme, nous voulons servir notre nation, nous voulons avancer la main dans la main, parce que nous, comme je le dis souvent, l'emploi des jeunes, c'est un défi qui nous attend. L'insécurité sur notre territoire, c'est des choses que nous n'avons jamais connues dans le passé, qui demandent que nous nous scindions les reins, que nous soyons comme un seul homme pour y arriver. Et pour y arriver, le politique a un grand rôle à jouer pour rassurer l'économie, pour rassurer le social, pour que nous allions dans la même direction, surtout que depuis 2016, des réformes ont été lancées par le président Patrice Talon. Nous avons le devoir que cette réforme continue, se pérennise et soit durable pour le bien-être de nos populations. Le débauchage des militants par-ci par-là, ce qui s'observe depuis la création de l'UPR, est-ce un indicateur de la performance du système partisan? En fait, moi je ne parle pas de débauchage, je parle plutôt de la démarche de pédagogie et de l'offre qui semble être comprise. Et à partir de cet instant, les gens sont totalement libres pour adhérer au parti. Vous avez constaté qu'il y a à l'UP Le Renouveau, vous avez constaté qu'il y a des adhésions individuelles. Et je puis vous dire que c'est la face cassée de l'iceberg, parce que les adhésions se font en ligne. Et individuellement, chacun prend son smartphone ou son ordinateur pour s'inscrire. Ne me dites pas qu'il a été contraint avec la guillotine sous la tête pour s'inscrire. Il y a des adhésions qui sont des adhésions de groupe. L'un mis dans l'autre. Nous sommes contents de ces adhésions, nous les encourageons. Nous demandons à chaque militant que ça c'est pour faire le chiffre, ça c'est pour faire le nombre. Mais ce nombre ne fait pas le chiffre. Parce que le chiffre, c'est lui qui rassure. C'est lui qui nous permet d'aller convaincre l'électeur. Nous parlons maintenant des militants. Mais nous voulons convaincre 4 à 5 millions d'électeurs. Accepter que quel parti cracherait
sur 5 millions de militants. Quel parti cracherait? Et nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, c'est des ambitions légitimes pour avoir des militants en même temps des votants. Et donc, nous ne sommes qu'au début. Nous allons continuer avec humilité le travail, en respectant les desiderata de nos populations. Et à partir de là, nous allons continuer à faire des adhésions. Donc, vous verrez des adhésions un peu médiatisées et des adhésions non médiatisées. Et c'est ces adhésions, je peux vous dire, confirmer que c'est les adhésions les plus massives. Alors, il est aussi, je reste dans la même ligne, il est aussi constaté un désordre massif des partis et des personnalités vers l'UP Le Renouveau. D'autres sont encore annoncés. Comment cela s'explique-t-il? Êtes-vous certain que tous ces partis politiques adhèrent effectivement au projet de l'UP Le Renouveau? Bon, c'est trop dire que nous n'avons pas un intentiomètre pour savoir si réellement ils adhèrent ou pas. Mais comme c'est librement consenti, et comme il n'y a pas d'hommes politiques nouveaux dans le landerneau politique béninois, ils ont compris que quelque chose a changé depuis le stade Charles de Gaulle le 21 août dernier. Ils ont compris que le paradigme politique, leur politique a changé. Ils ont compris que désormais, on peut faire la politique en toute confiance. Et donc, ils sont en train de venir. Mais nous nous disons, non seulement qu'ils viennent, tous ont leur place. Personne, il n'y a pas de super militant UP Le Renouveau et de militants de deuxième zone. Tout le monde a sa place. On va faire la part belle à la compétence, la part belle au militantisme, la part belle à la jeunesse, la part belle aux femmes, et chacun aura sa place parce que le chantier est vaste. Le chantier est d'autant plus vaste que nous ne pouvons pas nous dire que avec uniquement les adhésions que nous sommes déjà au bout du chemin. Je vous dis que l'enjeu, d'abord, immédiatement, c'est les élections législatives. Il faut convaincre nos électeurs. Et permettez-moi de dire aujourd'hui que convaincre les électeurs à l'UP Le Renouveau, j'ai envie de dire à tous les militants de se poser chaque matin la question suivante. Ai-je fait, bien fait pour mon parti, ce que je dois? Une fois qu'on a posé ça, chacun doit se dire, je dois convaincre mon voisin. Hier, dans ce pays, par la politique, des familles entières se sont déchirées, des régions entières se sont opposées. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser cela doucement. Il y a eu des plaies profondes. Nous allons les cicatriser avec méthode, avec calme. Mais nous y arriverons parce que c'est la voie du développement. La voie du développement passe par l'union des filles et des filles de ce pays. Et l'union se fait à travers une vision politique commune. Et c'est cette offre que nous proposons aux Béninois et aux Béninoises. C'est cette offre que nous voulons que chaque militant de UP Le Renouveau soit les ambassadeurs pour aller expliquer dans les dernières cellules, dans les dernières maisons, ce que nous sommes en train de faire. Et bien entendu, c'est nouveau. Il y aura des réticences, il y aura des commentaires. Mais nous disons à ceux qui nous critiquent de patienter. Ils ont raison. Des fois, ils sont de bonne foi. Nous leur conseillons cela. Mais qu'ils ne nous fassent pas un procès à la sorcellerie. On ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui a décidé de vivre ensemble. Je ne comprendrai pas cette logique-là. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons construire notre pays ensemble. Ceux qui vont nous faire ce procès, franchement, je leur dis de changer de paradigme et qu'eux aussi se mettent ensemble pour que nous puissions construire ce pays. Quelle est la force politique de l'Union progressiste Le Renouveau aujourd'hui? La force est dans les militants. Nous sommes un parti riche de nos militants, pas plus. Et nous préservons cette richesse. Nos militants, c'est eux les chefs, c'est eux qui décident. À UP Le Renouveau, je vous le dis, tous les dirigeants sont à une position éphémère, une position de service, une position de sacerdoce. Les vrais militants, les vrais patrons de UP Le Renouveau, c'est les militants.
qui sont à la base. C'est eux qui nous disent ce qu'ils doivent faire. C'est eux qui nous disent qu'ils ont besoin de l'électricité, de l'eau. Ils ont besoin d'emploi. Et c'est eux, nous les écoutons. Et comme nous les écoutons, nous avons des camarades au gouvernement, nous trouvons les mécanismes pour dire au gouvernement ce que nous attendons à la base. C'est tout ça que nous sommes en train de faire tranquillement, mais méthodiquement. Voilà. Le Parlement de 2023 sera un Parlement de transition qui préparera les élections générales de 2026. Comment entrevoyez-vous les défis d'un tel Parlement? D'abord, c'est un Parlement de transition, ça c'est vrai. Mais il faut déjà que ce Parlement reflète l'expression réelle de la population. Et c'est ce que nous voulons faire à UP Le Renouveau. Nous voulons convoyer des jeunes et des femmes, des hommes pétris d'expérience à ce Parlement pour, dans un premier temps, politiquement, répondre à leurs attentes et, dans un deuxième temps, accompagner ce qui se fait de mieux dans le pays et, dans un troisième temps, assurer la pérennisation de ce qui se fait comme programme d'action du gouvernement. Et donc, nous prenons au sérieux les élections législatives de 2023. Nous sommes concentrés et personne ne peut nous distraire de cet objectif. Nous allons passer de hameau à hameau pour expliquer que 2023, nous voulons avoir la majorité de députés, hommes et femmes, jeunes, au Parlement, pour pouvoir continuer à faire la politique autrement. Une élection libre et transparente passe par la qualité de la liste électorale. Désormais, c'est l'Agence nationale électorale informatisée. À ce titre, elle a déployé une plateforme de consultation en ligne des coordonnées des électeurs. Comment vous vous assurez que les militants de votre nouveau parti sont sur la plateforme? D'abord, je profite pour demander aux coordonnateurs, aux responsables de cellules, aux responsables de sous-sessions, à tout responsable à tous les niveaux, aux militants tout simplement, d'aller vérifier leur présence sur la liste électorale et en même temps que ces responsables facilitent à ceux qui ne peuvent pas s'inscrire d'aller vérifier. Une fois encore, une petite parenthèse, c'est une prouesse technologique. On ne pouvait pas imaginer il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'on peut avoir une liste en ligne dans ce pays. Aujourd'hui, les réformes ont permis d'avoir un système informatisé où on peut faire des vérifications en ligne. Vous me permettez d'aller saluer ceux qui ont à charge l'élection. Je veux citer le Conseil électoral et la Direction générale des élections pour dire que même le recrutement des agents se fait désormais, des agents MPV, membres du bureau de poste de vote, se fait désormais en ligne. Ça veut dire que le paradigme a changé et que les jeunes doivent être, comme eux-mêmes le disent, ils doivent être up-to-date, ils doivent être branchés, ils doivent être connectés et que leurs connexions doivent être utiles. Et pour aller se connecter, nous demandons à chacun, à nos militants, d'aller déjà s'inscrire pour être membre de poste de vote. Nous ne voulons laisser personne contrôler les élections. C'est un droit légitime. Ceux qui en ont les moyens, ceux qui en ont les compétences, conformément au test, allez vous inscrire et sur les listes électorales, pour parler des militants tout simplement, et ceux qui peuvent être MPV, n'ont qu'à aller s'inscrire pour qu'on puisse choisir parmi eux ceux qui sont aptes pour le faire. Nous n'avons pas de scrupules en disant vous avez des compétences, votre pays vous appelle, allez vendre vos compétences. Ceux qui ont le bac, comme l'a dit le communiqué de la Sénat, allez vous inscrire. Ceux qui ont leur NPI, allez vérifier si vous êtes sur la liste électorale. Parce que si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pourrez pas voter. Et si vous ne votez pas, c'est un droit civique qui vous est ôté. Des peuples entiers se sont battus. Des années durant, nous nous sommes battus pour avoir ce droit de vote. Il est de bon temps que chacun puisse en user comme il peut. Donc,
c'est désormais une occasion, et ça fait partie des réformes dont on parle très peu. Les nouvelles technologies deviennent une réalité dans notre pays. Et on n'en parle pas. Mais ça change le comportement des citoyens. Et donc, on invite les jeunes à aller épouser cette manière de travailler. Beaucoup de services sont en ligne, vous le savez très bien. Et ça fera partie même au niveau de l'UP Le Renouveau des formations que nous allons apporter à nos militants pour qu'ils soient informés au jour le jour des avancées qui se passent dans la société à travers les réformes qui sont en cours. Et donc, la plateforme de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, qui établit désormais la liste électorale informatisée, doivent être régulièrement visitées par les jeunes, vous dites? Visitées par les jeunes et assistées. Et comme je le dis, chaque responsable doit pouvoir se donner cet objectif-là. J'ai envie de dire que cette semaine qui doit arriver doit être l'objectif primordial. On doit faire de la semaine qui vient, qui commence aujourd'hui, un objectif pour que tous nos militants s'assurent qu'ils sont sur la liste. Et ceux des jeunes filles et des jeunes gens qui sont aptes pour être représentants de bureaux de vote s'inscrivent pour qu'on fasse les choix parmi eux. De toute façon, ce ne sont que des Béninoises et Béninoises qui remplissent ces conditions qui seront retenues par la Sénat avec une disposition totalement transparente. Donc nous les exhortons de ne pas perdre du temps pour répondre à des sollicitations qui n'ont pas de sens, de rester focus, concentré, pour que nous puissions gagner le pari de janvier 2023. Le parti UP Le Renouveau compte à ce jour combien de militants régulièrement inscrits? Non, c'est-à-dire au moment où je vous parle, des gens sont en train de s'inscrire. Donc nous voulons avoir le maximum possible. Nous ne venons que de naître. On a eu notre récépissé il y a quelques jours. Donc permettez-nous d'avancer. Nous voulons être le plus grand parti du pays, le plus humblement possible, à travers la persuasion, à travers les explications. Donc, ce serait prétentieux de notre part de vous donner un chiffre, sachant que les inscriptions se font en ligne. Ce serait vraiment prétentieux. Mais au jour le jour, vous allez vous rendre compte que nous sommes un parti qui est né et qui a envie de grandir et de convaincre plus de Béninois que par le passé. Nous allons... Le vivre ensemble et le positionnement des candidats sur les listes électorales, M. Aoyo, constitue d'énormes difficultés. Pour la création de l'Union progressiste Le Renouveau, vous en avez discuté nécessairement. Qu'en avez-vous décidé? Nous avons, à la création, nous avons parlé de l'offre politique. J'ai envie de dire que les positionnements sont des détails. Lorsqu'on sait là où on va. Lorsqu'on prend un parti comme l'Union progressiste de Renouveau, on ne s'arc-boute pas sur les positionnements. On définit les cadres, on définit les critères, et comme chez le cordonnier, chacun trouvera chaussure à son pied. À son pied. Cela veut dire qu'avant la fusion, vous n'en avez pas du tout discuté? Non, pourquoi? La fusion à elle-même était un événement. La fusion était telle qu'il ne fallait pas rentrer dans des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Demain, après-demain, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je vous dis, la rentrée, c'est pour expliquer aux populations d'adhérer à l'offre. Ce n'est pas de dire qui va être responsable. Je continue de dire que on ne va pas se battre pour 109 postes de députés et de leurs suppléants, 109 fois 2. Mais vous savez, même si on prend le tout premier dans une circonscription, son suppléant va vous dire qu'il n'est pas content, qu'il aurait être le titulaire. Le deuxième va dire « j'aurais pu être le premier ». Et le suppléant du deuxième va dire ainsi de suite. Donc si vous rentrez dans cette démarche, vous n'y arrivez pas. Ce qui est sûr, nous avons
l'expérience. Et la particularité de UP Le Renouveau, c'est que nous avons des pères fondateurs qui ont aussi l'expérience. Ils sont à côté. Ils nous conseillent. Nous sommes un parti nouvellement né, mais nous avons l'expérience des élections. Et c'est une épreuve que tous les partis vont passer par là. Nous avons opté pour le principe des règles. Le principe des règles. J'ai fait l'allégorie du cordonnier et de la chaussure. Et à partir de cet instant, chacun trouvera chaussure à ses pieds. Monsieur Aoyo, vous vous focalisez sur l'Union progressiste, le renouveau. Mais avant d'aboutir à l'Union progressiste, le renouveau, il existait le PRD, Parti du renouveau démocratique, et l'Union progressiste. Vous provenez du Parti du renouveau démocratique. Le Parti du renouveau démocratique, nécessairement, avant d'accepter la fusion, avant d'accepter l'union, le mariage, a dû nécessairement discuter de certains intérêts. Que vous a-t-on concédé pour que vous acceptiez? Non, on n'était pas... ce n'était pas comme chez le marchand de tapis, non, ce n'était pas ça du tout. On a compris des deux côtés qu'il fallait se mettre ensemble pour apporter une nouvelle offre politique. Donc, chaque militant et militante que ce soit l'ancien PRD et l'ancien et l'UP, devenus désormais militants UP Le Renouveau, sont éligibles pour être candidats sur une liste. Et c'est le travail. Encore le travail. Rien que par le travail. Le dynamisme de chacun dans son milieu, la manière de convaincre l'électeur, c'est ça qui sera un déterminant pour que chacun puisse se positionner. On ne verra pas la couleur de qui et de Pierre, Paul ou Jacques. Bien entendu, j'ai compris votre question. Il y a certains qui ont d'influence dans certaines zones que d'autres. Et la question, c'est de dire, qu'est-ce que nous, à l'UP Le Renouveau, nous privilégions pour gagner? Je vous ai dit, nous n'allons pas en balade de santé, la main dans la poche pour dire, ça y est, c'est gagné, nous sommes UP Le Renouveau, nous sommes le baobab, et tous les autres arbres se mettre en ordre de bataille. Non, nous allons pour gagner. On positionnera les hommes et les femmes qui peuvent nous amener à la victoire dans chaque circonscription électorale. Donc, à partir de cela, oui, chaque militant sait désormais qu'il va aller sur le terrain, mouiller le maillot. Monsieur Aoyo, avant vous, le professeur Ibrahim Salami était dans ce studio avec nous et il dit que l'Union progressiste, le renouveau, vient comme un bulldozer pour débarrasser le paysage politique de tout ce qui a comme petit parti et secouer véritablement ceux qui en sont véritablement. Mais pour vous, bon, on va mouiller le maillot, vous mettez un peu plus de bémol, on dirait. Oui, mais c'est normal. Mais un militant dans son quartier, un militant UP Le Renouveau dans son quartier, ne laissera nulle place où la main ne passe et repasse. Un militant, multiplié par le nombre qu'ils sont, nous ne laisserons pas la place parce que nous sommes en compétition. Bien entendu, il a fait l'allégorie du bulldozer. Ça suppose, un bulldozer, ça veut dire qu'il y a un chantier qui est totalement à refaire. Il y a des gravats partout, il y a un désordre monstre. Et le bulldozer veut nettoyer. On a cette intention, mais dans la plus grande humilité. On a cette intention de ne pas laisser des débris sur le champ politique. On a cette intention de ne pas nous laisser distraire. On a cette intention de gagner les élections législatives de 2023 et de proposer des alternatives pour les autres élections. Nous sommes conscients des enjeux et donc nous n'allons pas non plus dire à nos adversaires nous sommes faibles. Il y a, vous savez, ceux qui jouent au cash. On fait on lance des cris, des slogans pour que, bon, ça, il faut comprendre cela comme ça, mais ce n'est pas de la prétention, c'est plutôt une manière de galvaniser les troupes qui n'a rien à confondre avec une suffisance.
c'est plutôt une manière d'exhorter le dernier des militants à se dire « ai-je fait, bien fait pour mon parti, ce que je dois ». Ça veut dire que c'est cette question qu'on pose tous les matins pour s'assurer que le voisin a compris le message et que nous devons ratisser large. C'est ça notre vision et il sera difficile de nous distraire sur ce sujet-là. L'euphorie de la fusion passée, des incertitudes ne se profilent-elles pas à l'horizon, des incertitudes politico-tactiques? Non, il n'y a pas d'incertitude, il y a des défis. Il y a des défis et ces défis-là, il faut les relever. Je continue de dire aux militants, il y a certains qui doutent, on met même des éléments de doute dans la tête des gens. Il y a 5 jours, j'ai vu des gens qui ont même parlé que la fusion n'était pas légale, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a le récépissé. Ils ont trouvé juste la parade en disant le récépissé était écrit, donc voilà l'acte de naissance qui était fait avant la naissance de l'enfant. Tout ça pour nous c'est de la distraction. C'est de la distraction et nous demandons aux militants de ne pas céder à cela. Et surtout de ne pas céder à la provocation. Parce que beaucoup vont provoquer, beaucoup vont essayer de nous irriter pour nous distraire de l'objectif. Non. Je crois qu'on est suffisamment mature pour ne pas tomber dans ces pièges. Ce que nous avons comme objectif aujourd'hui, ne le perdons pas de vue du tout. Un pays ne peut se construire que lorsque ces filles et des filles qui sont d'accord sur un projet de société, sur une manière de vivre ensemble, donc sur un parti politique, se mettent ensemble pour proposer une offre. Il n'y a pas d'autres idées à chercher ailleurs que celle-là. Monsieur Aoyo, est-ce que le PRD, l'Union progressiste, n'est pas trop vite allé en besogne? Oh, je vous ai dit que cette affaire durait depuis 2010. On n'est pas allé vite en besogne. J'ai envie de dire qu'on a failli être en retard. On a failli être en retard. Heureusement qu'il fallait faire les choses en son temps. Et il y a eu ce qu'on appelle les concours de circonstances. L'expérience a rencontré le courage et l'audace de la jeunesse. Et c'est ça qui a donné ce que nous... L'expérience, c'est Maître Adrien Houmbedji, le courage, c'est Maître Djok Beno? Tout à fait. Et aujourd'hui, en confiant un parti comme l'Union progressive de renouveau à un jeune, c'est aussi un signal vers la jeunesse, pour dire en réalité que lorsqu'on sait parler avec les plus anciens, lorsqu'on écoute en tant que jeune, on acquiert de l'expérience et on avance. Donc c'est aussi un message. C'est un message qui à lui seul est une sorte de symbole. Donc ne tuons pas et n'enterrons pas les personnes âgées chez nous. C'est des sources de richesse, c'est des bibliothèques. Et surtout en politique, il n'y a pas de retraite. Il n'y a que des retraits. Si vous le permettez, Chabel Ayou, nous allons changer à présent de sujet. Monsieur Parfait Aoyo, le président Patrice Talon était face aux entrepreneurs français. Son message a fait couler beaucoup d'encre et de salive, tant au Bénin ici qu'à l'extérieur. Quelle lecture faites-vous de son message? Alors, 2 lectures. Le citoyen, mais un sentiment de fierté. D'être béninois simplement, en face d'entrepreneurs qui hier regardaient de très haut ces zones misérables, entre griffes. Ils ont vu un chef d'État qui a expliqué le paradigme avec des mots simples, mais droit dans ses bottes. Le politique, c'est un défi qu'il nous a lancé. Nous devons rester dans cette droite ligne pour pouvoir pérenniser les propos qui ont été tenus. Je n'en dirai pas plus. Nous savons désormais que nous sommes une nation qui doit exister à côté des autres nations, qui doit montrer ses richesses, qui doit exister en tant que nation fière d'elle-même, proposer ce qu'elle a de particulier, ce qu'elle a de spécial pour exister dans le Conseil des Nations.
Et aujourd'hui, nous sommes une destination sûre en termes de tourisme et sur d'autres thèmes. Nous sommes une destination sûre en termes de démocratie. Nous sommes une démocratie qui ne finit jamais, qui est en construction. Nous sommes une destination sûre et nous devons rassurer maintenant la jeunesse qu'au-delà de tout ce que nous avons comme prouesse, que ça tombe dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère. C'est une fierté simplement. Et pour nous, en tant que politiques, c'est un défi. Et nous devons maintenir ce défi très haut pour que le pays ne descende plus, pour que ceux qui ont écouté ce discours du chef de l'État à Paris, devant les investisseurs, devant les patrons français, ceux-là puissent dire, effectivement, le peuple béninois est dans cette même dynamique. Et c'est ce que nous allons proposer dès janvier 2023 aux législatives pour montrer qu'il y a le peuple qui adhère à cette vision et qui continue de le soutenir. Certains sont à l'antipode de ce que vous pensez, monsieur Christian Parfait Aoyo. Ils disent plutôt que le chef de l'État est allé confirmer devant les entrepreneurs français qu'il a contribué véritablement au recul démocratique au Bénin. Il ne faut pas prendre les mots au premier degré. Le recul, la démocratie est un principe universel, global, mais adaptable localement. En démocratie, on pense globalement et on agit localement. Comment voulez-vous que nous réfléchissions dans un palais comme dans une chaumière? Ceux qui sont dans certains pays dits démocratiques n'ont pas le problème d'eau. Ils n'ont pas le problème de maladie. Ils n'ont pas le problème d'électricité. Nous devons à un certain moment prendre des engagements. Et il ne suffit pas de se contenter de démocratie pour pouvoir dire voilà le développement. Nous sommes obligés de faire des compromis. Et ces compromis-là demandent que nous fassions des sacrifices. Les pays dits démocratiques ont connu les conquistadors. Ils ont connu des périodes de guerre aussi. Ce n'est pas en 60 ans que la démocratie est née en Europe. Je suis vraiment, je demande à chacun d'avoir le sens de répartie. Qu'on ne nous brandisse pas comme un éventail. La démocratie, nous sommes en marche pour la démocratie. Rien ne nous reculera, mais nous irons à notre rythme. Le rythme du Bénin, c'est la démocratie qui met tout le monde au cœur du développement. Ce n'est pas une démocratie que les gens sont affamés. Est-ce à dire que la démocratie à l'occidental n'est pas l'objectif du Bénin? Non, c'est la démocratie tout court qui est l'objectif. On n'a rien à comparer, on n'a rien à aller chercher. Une démocratie, c'est d'abord un peuple qui exprime sa volonté d'être gouverné. Ce n'est pas en copiant. Nous n'allons pas copier les peuples au point où nous méprisons, nous ne nous reconnaissons même plus dans l'objectif pour nous, c'est la démocratie, la vraie. Celle qui fait manger son homme, celle qui développe son peuple, celle qui libère. C'est cette démocratie qui est la nôtre. Et nous venons que de commencer. Nous allons trébucher, mais nous ne reculerons pas. Mais ce n'est pas la démocratie que nous proposent les pays dits développés. Il faut même faire attention à tout ce qui est exporté. Tout ce qui est exporté n'est pas adaptable. On dit dans des conditions de température et de pression, on a certains résultats. On n'a pas les mêmes températures, on n'a pas les mêmes pressions, on n'a pas les mêmes défis. Comment voulez-vous qu'un lion fasse une poule? Pas possible. Un lion donnera un lionceau. Une chèvre donnera une brebis, ainsi de suite. Et donc, dans l'un ou l'autre des cas, qui est mis bas et que le bébé se porte bien, que la démocratie béninoise se porte bien pour les Béninois, que les Béninois se sentent en sécurité chez eux, qu'ils aient le se loger, le se vertir, le se nourrir, qu'ils aient la liberté d'expression, d'aller et de revenir, et qu'ils décident librement des institutions pour les gouverner, en étant en harmonie avec les institutions régionales, sous-régionales et internationales.
nous ne sommes pas une dictature. Je comprends très bien qu'on se compare rapidement. Mais pourquoi on ne nous compare pas au pays en nous donnant on ne nous donne que des éléments, de petits éléments pour se contenter et on nous brandit la démocratie. Les propos du chef de l'État doivent être relativisés et contextualisés. Il n'est pas en train de dire que la démocratie est en recul. Il est en train de dire que nous avons connu des soubresauts sous le plan démocratique. Et notre rôle en tant que politique, c'est de remettre à l'endroit là où nous avons trébuché en termes démocratiques. Aucun parti politique aujourd'hui n'a le droit de faire reculer la démocratie. Nous devons nous battre. Et non, en tant que parti, sans prôner la violence, sans prôner la haine, et faire en sorte que tous les jours soient un jour gagné, où le Béninois mange à sa faim, le Béninois se salue, le Béninois ait du travail, le jeune est à l'aise dans son pays, qu'il n'y ait pas des zones de non-droit, qu'on ne dise pas que nous sommes d'une région contre une autre région. C'est tout ça là qui est dans le panier que nous appelons la démocratie. Nous ne sommes pas encore une nation. Le Bénin n'est pas encore une nation. La nation est en construction. Et cette nation, nous devons la construire jour après jour. Il n'y a pas une seule seconde où nous allons nous relâcher. Nous devons nous ceindre les manches pour avancer. Donc, il faut relativiser. Je comprends très bien ceux qui prennent un bout des propos du chef de l'État. Il faut le mettre dans le contexte et par rapport à ceux avec qui il parle. Et nous, en tant que politiques, nous allons l'y aider. Il y a des difficultés, ne l'occultons pas. Il y a des difficultés. On a connu des difficultés. Et si nous créons un parti d'envergure nationale, c'est aussi pour régler ces difficultés-là. Nous ne disons pas que nous sommes dans un pays où tout est rose. Au contraire, c'est au paradis que la vie est belle. Mais avant d'aller au paradis, il faut d'abord mourir. Et pour mourir, il faut travailler. Il faut souffrir avant de mourir. Donc nous sommes conscients et que ces procès-là sont des procès de deuxième zone. Le Bénin construit sa démocratie au quotidien et nous allons aider le chef de l'État politiquement sur ce chantier-là. Ce message du président de la République, pensez-vous qu'il peut véritablement motiver les investisseurs français, puisqu'il était devant eux? Cela peut véritablement les motiver à venir investir suffisamment au Bénin? Bon, je vais vous dire ceci. Ceux qui investissent lorsque vous êtes sérieux. Ce n'est pas parce que vous dites que c'est un État démocratique qu'ils viennent. Donc, les réformes, telles que c'est lancé, le climat des affaires, les libertés, tout ce qui est mis en place comme dispositif sont des éléments qui vont faire que les investisseurs viendront. Et une fois qu'ils viennent, qu'ils nous respectent en tant qu'État souverain, qu'ils ne viennent pas en conquistador. Un néocolonisateur? Non, 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 c'est indirectement ce que le président est en train de leur dire sous forme parabolique. Attention, vous venez quand même au Bénin, terre des Amazones. Vous venez quand même sur la terre de Bioguera. Vous venez quand même dans un pays où les gens ont leur culture. Donc, respectez cela. Nous allons respecter vos droits, mais respectez-nous aussi cette fierté en construction qui a été dévoyée, qui a été mise sous boisseau, qui a fait même que nous sommes rentrés dans l'afro ou le bénino-pessimisme, où on croit que tout ça est en train d'être démystifié aujourd'hui. Et pour nous, politiques, ça devient un défi. Une fois que c'est dit, il faut l'assumer. Et je crois que nous avons les ressources pour l'assumer. Nous avons les hommes et les femmes pour l'assumer. Nous avons une jeunesse qui a compris l'enjeu.
et ensemble, nous allons y arriver. Monsieur Parfait Aoyo, une rentrée peut en cacher une autre. La rentrée des classes est prévue pour le 19 septembre prochain. L'éducation pour tous reste-t-il toujours un slogan ou il est passé dans l'action? Depuis un certain temps, on est passé dans l'action. C'est le moment de saluer d'abord les syndicalistes qui ont compris le sens des réformes où on n'a plus du tout d'année scolaire ni de rentrée perturbée. Vous ne pouvez pas imaginer le cauchemar des parents à chaque veille de rentrée. Aujourd'hui, on est sûr, on a une date. Dans un passé pas très lointain, on ne sait même pas quand est-ce que la rentrée allait commencer. Aujourd'hui, c'est une réalité, suite à des réformes. Il y a des grincements dedans. En tant que parti politique, nous exhortons le gouvernement à continuer davantage le dialogue social avec les acteurs politiques, pour les acteurs sociaux, c'est les syndicalistes de l'éducation, et pour répondre aux différents défis. J'ai parlé tout à l'heure que nous avons besoin d'écoles, de salles de classe, que chaque enfant ait un maître et une classe. C'est un défi. Cette année, nous saluons le recrutement de 2000 enseignants au primaire, avec le niveau bac. C'est insuffisant, certes, c'est un départ. Nous encourageons le dialogue pour que les AME, qui se prénomment 9 sur 12, soient à 12 sur 12. Les AME, les aspirants au métier d'enseignant. Les aspirants au métier d'aspirant. Pour le moment, ceux qui sont là, il n'y a pas eu de recrutement, comme je le disais, au niveau du primaire, mais ceux qui sont aspirants l'année dernière sont reconduits, en attendant que les ressources ne viennent compléter cette doléance. Nous nous battons. Nous sommes à l'avant-garde pour dire au gouvernement, n'oubliez pas cela, parce que l'avenir, c'est là. Et nous saluons tous les acteurs. Et nous demandons, je n'ai pas envie de dire la patience, nous demandons que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils vont me dire, oui, certains prennent, d'autres ne prennent pas. Mais je crois que les démarches, les promesses ont été faites et qui connaît le gouvernement du président Talon doivent savoir que tout se fait avec méthode, avec rigueur. Et donc, ces chantiers sont en cours. Nous saluons la rentrée et profitons pour saluer les enfants qui vont reprendre bientôt, rentrée universitaire, rentrée primaire, rentrée gouvernementale. Vous avez oublié que le gouvernement a pris sa rentrée parce que nous avons des inondations. On allait y venir, mais puisque vous... Toutes les rentrées sont à saluer. Et comme nous aussi, en politique, nous sommes en rentrée, nous souhaitons rentrée politique à toute la classe politique, rentrée judiciaire. Et donc, le pays se met en marche, tranquillement, mais sûrement, pour y arriver. Donc, pour le niveau de l'éducation, c'est une fierté. Et nous ne pouvons pas cracher là-dessus. Nous demandons le dialogue, le dialogue, le dialogue. La commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales est présidée par et secondée des députés UP aujourd'hui, UP Le Renouveau. Comment le parti UP Le Renouveau appréhende l'approche par les AME dont l'évaluation ne satisfait que le gouvernement vraisemblablement? Non, c'est trop dire pour dire que je vois ce que vous voulez insinuer en disant il y a les députés. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, quel que soit notre bord politique, nous devons proposer des enseignants de qualité à nos enfants, quels que soient nos bords politiques, quels que soient les postes de responsabilité que nous occupons dans la République. Lorsqu'on nous confie une responsabilité, nous devons avoir l'exigence de la qualité. Et donc, aujourd'hui, on est en train de trouver une approche pour que ceux qui sont devant nos enfants, devant les jeunes, aient le minimum possible. On a tenté les évaluations. C'est une approche toujours dans le sens de la qualité. Si cette approche n'aboutit pas, on testera d'autres.
Mais ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est proscrire la médiocrité. C'est fini les facilités, c'est fini les recrutements frauduleux. C'est fini. Quelqu'un qui veut travailler dans le pays doit pouvoir lui-même se former, être toujours cultivé pour mériter le poste parce qu'il sera payé par les deniers de chacun. Donc, cette question des AME est une question qui est en transition pour que nous ayons des enseignants définitifs. C'est une réponse au fait que nous n'avons pas suffisamment de moyens comme les autres pays pour que nous sommes en train de parler d'AME. À la fin, et le challenge, c'est d'avoir des enseignants qualifiés, formés pour l'éducation de nos enfants dans chaque école, que des enseignants fixés. C'est important. Ce n'est pas je suis enseignant, on m'a affecté dans telle zone et je suis 4 jours sur 5 dans une autre zone. Non, le Bénin est un. Et quand on vous affecte, vous êtes obligé d'être dans cette zone-là. Je comprends les difficultés, les raisons qui sont, mais ça ne justifie pas l'absence au poste. Donc, c'est un challenge. Nous y arriverons avec patience et méthode. La pluie diluvienne, on en parle aussi, hein. Ces pluies-là ont mis en mal la vie des populations. Votre parti UP Le Renouveau n'a pas exprimé une compassion officielle aux populations concernées. Pas de communiqué officiel, pas un mot de compassion de votre président. Comment peut-on expliquer cette indifférence? Vous savez, la compassion n'est pas une manifestation, voire un spectacle. Je dis, la compassion, ce n'est pas une manifestation ni un spectacle. Elle est l'intime présence et de respect à laquelle vous, chaque élu du parti est des responsables. Pour nous, au quotidien, nos élus sont avec les populations. Nous sommes présents, nous les respectons, nous sommes à leur côté. Nous n'avons pas besoin de caméras pour ça. Nous avons des élus, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans l'eau, nous vivons dans les mêmes milieux que nos militants sont dans l'eau. Donc, nous sommes avec eux. Mais ce qui importe à l'UP Le Renouveau, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas la manifestation d'une compassion, c'est de proposer une solution durable, soutenable, en rapport avec les liens que nous avons avec le gouvernement. Pour nous, c'est une question d'éveil et de veille. C'est une question d'éveil et de veille. Nous ne disons pas, avec caméra, nous venons compatir. Nous ne voulons plus qu'il y ait inondation. Nous ne voulons plus qu'il y ait victime. Nous profitons de notre proximité avec le gouvernement pour lui chuchoter les mesures, pour encourager les mesures pérennes. Certes, ces mesures prennent du temps. Ces mesures demandent beaucoup d'investissement. Et nous avons l'information que ces choses se passent. Et je peux vous dire, la compassion que vous cherchez, les populations voient nos élus matin, midi et soir, à leur côté. À leur côté. Les populations savent que nos élus UP sont là. Les responsables sont là. Nous les respectons. Nous les respectons dans leurs difficultés. C'est ça pour nous la compassion. Mais lorsque le président de ce grand parti, le Baobab couronné de l'arc-en-ciel, officiellement adresse ce message aux populations, ça aura quand même son effet. Ce message a été adressé aux responsables opérationnels, que sont nos élus. Et ils ont compris que les populations ne se contenteront pas de mots. Les populations ont besoin qu'on soit à leur côté, qu'on soit dans les difficultés avec. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas besoin de faire du spectacle sur la misère des gens. Si ce n'est qu'un communiqué, on va le faire, mais ce n'est pas le plus durable. Le plus durable, c'est d'être aux côtés du gouvernement, avec la position qui est la nôtre par rapport au gouvernement, de dire continuez sur les solutions durables et pérennes. Continuons
pour que plus jamais nous n'ayons d'inondations, encore que c'est des phénomènes naturels, ou que les effets de ces inondations soient amoindris. Continuons pour que les gens ne soient pas des assistés chez eux, mais qu'ils se sentent comme des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire tranquillement et pour que demain, on conjugue ces phénomènes au passé. Voilà notre approche. Et donc, ce n'est pas une approche de spectacle, c'est une approche de responsabilité et de respect pour nos populations. Alors, quelle proposition votre parti, l'UPR, formule pour qu'on puisse vaincre la fatalité des inondations dans notre pays? Il n'y a pas de solution miracle, c'est d'encourager le gouvernement à aller sur tous les travaux qui sont lancés à coût de millions. Si on prend la zone les zones septentrionales, c'est d'étudier le phénomène pour que l'eau qui nous crée un problème soit source de ressources, source de vie, que ça produise de l'électricité, ça produise des limons, ça produise tout ce que ça doit produire, ça alimente, ça draine des champs, au lieu d'être un problème, que ça soit une solution. Et ces investissements sont lourds. Nous restons collés au gouvernement pour lui dire, maintenez le cap. Maintenez le cap parce que l'avenir de notre pays en dépend, l'économie en dépend, des vies humaines en dépendent. Et je crois que cette position permet, aujourd'hui nous n'avons pas encore les solutions, mais des études sont en cours et les voix plus autorisées sur ces sujets viendront l'exprimer. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons la certitude qu'on est à la recherche de solutions durables et non à la recherche de solutions qui ont des effets de paille. Monsieur Aouyo, nous savons que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais avant, revenons à la fusion PRD Union progressiste, qui a donné naissance à l'Union progressiste, le renouveau. On dit que, en tout cas l'un de nos invités en a parlé ici, l'Union progressiste, le renouveau et le BR sont devenus un peu comme deux grands partis régionalistes qui divisent le pays. Un du nord, un du sud, que ça nous conduit vraisemblablement vers le chaos auquel ça avait conduit autrefois. C'est votre point de vue aussi. À la date d'aujourd'hui, si on prend les élus de UP le renouveau, il y a plus d'élus d'une certaine région, qu'on peut qualifier de septentrion, que des régions méridionales. UP le renouveau est un parti totalement national, avec un ancrage dans les régions que vous soupçonnez, que dans les autres régions. Ça, c'est des chiffres. Hein. Je parle d'élus. Quand je parle d'élus, je parle de maires, je parle de députés. À la date d'aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ce parti qui est né de la fusion de deux partis reconnus au ministère de l'Intérieur comme des partis d'envergure nationale. De par la Constitution, si vous n'avez pas les membres fondateurs dans toutes les communes, vous ne pouvez pas. Et c'est deux qui se mettent ensemble pour qu'on me dise que les militants et des militantes manquent dans une région. On n'aurait même pas eu de récépissé. Aucun des partis n'aurait eu de récépissé. Donc, c'est un procès qui n'a pas son sens. C'est un procès qui n'a pas son sens, mais nous allons y veiller. Nous allons veiller de sorte qu'il n'y ait pas des zones où on dise que c'est une zone où il y a dominance de tel ou tel parti. Il y aura des résistances. Il y aura des résistances, mais nous y arriverons. Je comprends ceux qui veulent dire ça. Soit ils sont de bonne foi, ou ils veulent nous distraire. Mais je prends le côté où ils sont de bonne foi, et je puis vous dire que nous allons nous enraciner. Et comme vous avez dit au début, en entame de cette émission, que nous avons commencé les tournées, vous avez vu nous tourner partout. Les tournées des responsables sont partout. d'Assari, de Kétou à Kérou, d'Abomey à Malanville, nous sommes sur le terrain. De Tukuntuna à Pobé, nous sommes sur le terrain. Donc il n'y a pas
un seul lieu où l'UP, le renouveau, n'est pas. Et nous avons des militants partout. Nous avons l'intention d'expliquer aux militants que nous sommes dans un pays unique, un seul pays qui a besoin d'être développé et que ces démons politico-manipulationnistes, j'utilise le mot pour montrer ma désolation de ces propos-là, ne viennent pas nous distraire. Il n'y aura pas de Bénin. Il y aura un seul Bénin et dans lequel chaque parti doit avoir l'envergure nationale. Nous avons connu des difficultés dans le passé et c'est tout ça là que le système partisan est en train de créer et c'est ces démons que nous voulons conjurer en mettant sur pied UP le renouveau. Nous avons des adhésions partout. Je vous dis, nos adhésions se font en ligne et c'est la phase, c'est cette partie que personne ne voit. Nous avons des adhésions partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur Aoyo, vous parlez de germes. Cela m'amène à vous poser cette question. On dit que une organisation bien structurée porte en elle les germes de sa propre destruction. Est-ce que lors de la création de l'Union progressiste, vous avez pensé à étudier à tout ceci et conjurer au mieux ces germes? Non, nous avons tenu compte des errements du passé. Mais je peux vous dire que, fort de ces errements du passé, nous avons conscience que nous aurons des difficultés. Mais l'UP, le renouveau, n'est pas né pour disparaître. Nous allons en difficulté, en politique, disait François Mitterrand, on ne les fuit pas, on s'appuie dessus. Nous allons nous appuyer dessus et grandir. Et donc, aucune difficulté ne va nous distraire. Nous allons partir méthodiquement, consciemment que nous sommes en train de mettre sur pied une œuvre humaine. Et chaque fois qu'il y a une œuvre humaine, des rassemblements de société, il y a des difficultés. Et c'est notre pari, c'est de réussir cela. Donc, on n'a pas peur des difficultés. Nous sommes conscients que le chemin ne sera pas facile, mais nous y arriverons parce que nous sommes déterminés à y arriver. Donc nous n'avons pas peur des difficultés, on va s'appuyer dessus pour aller plus haut, plus fort, plus grand. Maître Adrien Mbedi, le 21 août dernier, a pris, dans son message, il a pris le peuple béninois à témoin. Il évoque sa totale et entière confiance aux membres de sa nouvelle famille politique. Et puis, il les met en garde. Il dit ceci. Le scorpion qui a demandé à la grenouille de la prendre sur son dos pour traverser la mare et qui, en pleine traversée, a piqué la grenouille, a connu le même sort. Qu'est-ce que Maître Adrien Mbedi voulait insinuer? Il est en train de dire, comme un laboureur et ses enfants, de travailler. Toujours travailler. Ne laisser nulle place où la main ne passe, repasse. Les démons, le détail est dans le diable. Il est en train d'exhorter pour que ça résonne dans la tête de chacun. Pour dire, si vous n'allez pas à l'essentiel, vous se le distraire. Eux, ils ont vu des vertes et des pas mûres. Et ils nous disent assis, jeunes debout, que ce que vous voyez là, ne regardez pas mes doigts, mais regardez la lune. C'est ça, c'est une exhortation. Ne prenez pas, c'est des propos de sages. C'est des propos qui rassurent, qui galvanisent. Le danger n'est jamais loin. Et nous sommes comme de petits enfants qui osent la nuit rentrer dans la brousse pour aller faire ses besoins. Parce que nous savons que autour de la brousse, il y a nos pères fondateurs qui ont le bâton. Donc nous, à l'UP Le Renouveau, nous n'avons pas peur. Nous allons rentrer dans la brousse la nuit pour aller chasser. Parce que nous savons qu'au bord, nous avons nos pères fondateurs qui sont là, qui nous disent, faites attention, ne mettez pas pied à tel endroit. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce message-là. C'est un message qui résonne dans nos têtes tous les jours. Nous n'avons plus le droit de brimer personne. Nous n'avons le droit d'ignorer personne. Nous n'avons le droit
de penser que nous sommes déjà suffisamment forts. Nous devons cultiver la vertu de la confiance. La confiance en nous, la confiance qui rassure les autres pour qu'ils viennent en nous. Et c'est lorsque nous sommes confiants que nous tendons la main. Nous tendons la main que les autres arrivent et qu'ils se sentent à l'aise en venant à l'UP le renouveau. Et il dit, à chaque instant, vous aurez des difficultés. Ne baissez pas la garde. Gardez toujours votre bâton en main. Le serpent n'est jamais loin. Voilà comment il faut comprendre ça. Comme l'allégorie de, vous avez parlé de la grenouille et du scorpion, je dirais l'allégorie du laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Aoyo, certains disent plutôt que Maître Adrien Oumbédi, ayant subi des coups par le passé, est simplement en train de dire à ça, au nom de sa nouvelle famille, et si vous essayez de jouer à la politique de la ruse et que vous me trompez, vous n'en sortirez pas indemne. Non, je vous ai dit, tout ça c'est des interprétations. Vous savez, chacun peut interpréter ce qu'il veut. Mais nous sommes lucides. Ce que nous avons retenu de ce message, c'est un message d'exhortation à l'unité et à travailler ensemble et à travailler comme dans un contrat de confiance. Ce que nous retenons aussi de ceux qui brandissent ce fanion, c'est qu'ils pensent nous distraire. Au contraire, nous sommes au quotidien concentrés sur l'essentiel. Ce n'est pas, nous n'allons pas faire tout ça, comme dirait l'autre, pour ça. Nous n'allons pas faire tout ce que vous avez vu à Porto Novo le 21 août dernier pour commencer par nous mettre des bâtons dans les roues inutilement. Je vous dis, les défis sont tels que nous n'avons pas le temps. Je vous dis que nous avons du travail au quotidien. Je vous dis que les militants et les militantes sont sur le terrain et doivent rien lâcher. Ils doivent tendre la main à ceux qui hier ne disaient pas la même chose qu'eux. Et donc, nous n'avons pas le temps de nous distraire. Nous avons une seule chose à faire, c'est de nous réconcilier, c'est de nous rassembler pour faire face aux grands défis du pays. C'est tout ce qui nous reste, nous autres. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'ai une petite question pour vous. L'opinion publique connaissait la relation qui existait entre le BR et l'ancien parti UP. Aujourd'hui, quel est l'état des relations entre le BR et l'UP, le Renouveau, si on sait qu'il y a des adhésions et curieusement, ce sont des membres du BR qui ont préféré rejoindre l'UP le Renouveau. J'aime bien quand les gens prennent un côté. Vous savez, les militants vont dans les deux sens. Les militants vont dans les deux sens. Pour répondre à votre préoccupation, UP le Renouveau, BR, Bloc républicain sont des partis du gouvernement. Nous travaillons pour la même cause, pour les mêmes objectifs. Seulement que politiquement, nous sommes UP le Renouveau. Nous voulons proposer, nous avons une autre offre. Et nous sommes comme au football dans le mercato. Nous faisons nos recrutements. Mais ça ne vous a pas échappé de voir un communiqué du président, de notre président, le professeur Diogbenou, Joseph, de dire que nous ne voulons pas des démissions fantaisistes. Nous voulons des adhésions sincères. Encore que nous ne savons pas mesurer ces adhésions sincères, nous pensons que c'est l'offre que nous proposons qui séduit ces militants-là. Mais nous n'avons aucune intention, de près ou de loin, de déstabiliser qui que ce soit. On n'a aucun intérêt d'ailleurs. On n'a aucun intérêt puisque, ce faisant, nous allons fragiliser l'équipe dans laquelle nous jouons, pour parler de l'équipe gouvernementale. Mais nous disons, par rapport aux élections en cours, par rapport au renforcement de notre parti politique, nous sommes totalement libres pour convaincre. Nous sommes venus au marché. Nous
On convainc, chacun vend son produit. Et les militants et les militantes sont libres d'adhérer là où ils vont. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais je peux vous dire que nous aussi, nous entendons que certains de nos militants vont ailleurs. On entend aussi. Donc, il faut pas prendre quelques exemples pour dire cela. Nous apprenons aussi ces choses-là, mais nous-mêmes, ceux qui s'en vont, nous prenons soin de savoir ce pourquoi ils sont fâchés contre nous. C'est notre démarche, en fait. C'est notre démarche. Monsieur Christian Parfait Aoyo, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de remercier tout le peuple béninois de croire au projet de l'Union, de l'UP, le renouveau. Et de savoir que nous sommes en train de proposer un nouveau paradigme politique. De dire aux jeunes que c'est maintenant qu'il faut entrer en politique, de militer, et que le militantisme paye. Sur le terrain, cette semaine, que nos militants sachent que sur les listes, nous devons faire un focus. Nous ne devons rien lâcher. Nous devons vérifier si nous sommes sur les listes électorales. Ceux qui veulent être membres de bureaux, de postes de vote n'ont qu'à se mobiliser sur des cellules sous session, des coordinations et sessions, que tout le monde soit aux aguets pour continuer à ratisser large. C'est lorsque nous allons continuer à mobiliser non-stop jusqu'à la victoire en janvier 2023 que nous saurons que nous venons de franchir la première marche de l'escalier. Parce que c'est un chantier énorme. Donc, exhortons tout le monde au calme, ne pas céder à la provocation, ne pas avoir la grosse tête, ne pas être grisé et continuer à recruter. Une fois que nous avons dit ça, nous disons aux autres partis politiques que nous avons nos portes grandement ouvertes. Que les autres partis politiques qui pensent que ce que nous proposons est compatible à leur idéologie, à leur vision, qu'ils peuvent toujours nous rejoindre. Chacun aura sa place à UP le renouveau. Voilà ce que je peux dire et souhaiter aux uns aux autres une bonne rentrée selon qu'eux. Et quant à nous autres, notre rentrée a commencé et nous allons faire une bonne année politique en apportant l'espoir à la jeunesse, en apportant une nouvelle manière de faire la politique sur ce que j'ai appelé tout tantôt le contrat de confiance. Merci à vous, Monsieur Christian Parfait Aoyo. Chabel Ayou, à vous. L'Union progressiste, le renouveau, dispose déjà de son récépissé définitif qui lui consacre une existence légale en République du Bénin. A d'entrée de jeu affirmé, Parfait Christian Aoyo, notre invité de ce jour. Un peu aussi pour rassurer l'opinion et les militants de l'Union progressiste, le renouveau. Union progressiste, le renouveau, non une épreuve pour le système partisan, mais plutôt une chance qui vient la renforcer dans ses réformes. Poursuit M. Aoyo qui avance que pour aboutir à l'Union progressiste, le renouveau, il y a eu des compromis. Et pas des compromissions, pas des sacrifices. Il aborde l'allégorie du bol de Gary. On se bat, dit-il, autour d'un bol de Gary. Mais l'Union progressiste, le renouveau, va au champ pour cultiver suffisamment de manioc pour que chaque Béninoise et chaque Béninois ait son bol de Gary. Une allégorie pour rappeler l'immensité de la tâche et la vision de l'Union progressiste, le renouveau. Le chemin, dit-il, sera long. La rentrée politique de l'Union progressiste, le renouveau, est pour aller expliquer le nouveau paradigme de l'Union. Les différents mouvements observés et ça et là et assimilables au débauchage sont à expliquer par rapport à la nouvelle offre de l'Union progressiste, le renouveau, ce qui explique la ruée vers ce parti. L'Union progressiste, le renouveau, souhaite avoir à terme plus de 5 millions de votants en sa faveur. Mais cette ruée vers l'Union progressiste, le renouveau, est un baromètre
pour dire que tous les adhérents partagent les idéaux du parti. Il n'y a pas de baromètre à rassurer notre invité. Le chantier est vaste. Et l'enjeu en ce moment, ce sont les législatives prochaines et la guérison des plaies. Les plaies laissées par les politiques antérieures. Mais il refuse, notre invité, il refuse qu'on fasse un procès de sorcellerie à l'Union progressiste, le renouveau. La force de ce nouveau parti se trouve en ses militants. Le Parlement de 2023 sera un Parlement de transition pour assurer la pérennisation du programme d'action du gouvernement avec des femmes et des jeunes de vision forte. Il n'y a pas d'incertitude qui se dessine à l'horizon, mais des défis. Et l'Union progressiste, le renouveau, ne sera cédé à la distraction ni à la provocation. Un pays ne se construit, dit-il, que sur des offres. L'expérience et le courage aidant, l'objectif sera atteint. Relativement au message du président de la République devant les entrepreneurs français, notre invité se dit fier d'être béninois. Il précise que la démocratie béninoise se doit d'être contextualisée pour mieux avancer et s'offrir les moyens de son développement. Il est une fierté aujourd'hui en construction dans notre pays, a-t-il conclu. Et pour finir, il rassure sur l'allégorie du scorpion et de la grenouille pour inviter les uns et les autres au travail et à la confiance soutenue et inébranlable. Merci, Monsieur Parfait Aouyo. Merci, c'est moi qui vous remercie. Gauthier Sédoné, merci à vous aussi. Merci, Chabelaï. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.